vous serez difficile de pardonner plusieurs fois. Voilà pourquoi, pour mieux pardonner, parler du pardon, il faut être dans la nature de Dieu. Il faut être habité par l'Esprit. C'est un pouvoir, avoir cette capacité, ce pouvoir de pardonner. Parler de pardon, ce n'est pas un grand problème, mais vivre un pardon, c'est autre chose. Mais pour vivre un pardon, il te faut la nature de Dieu. Voilà pourquoi le monde souvent nous dit pardonner, ce n'est pas oublier, parce qu'ils n'ont pas encore été habités par cette nature. Oui, ils ne sont pas encore habités par cette nature. Pasteur, si ça sera possible que vous puissiez nous trouver par rapport au verset dont vous parlez tout à l'heure, parce que ici chez nous, c'est en fait notre émission, ça s'appelle Fais-moi comprendre. Les gens qui nous suivent, ils ont entendu, donc ils aimeraient aussi, n'est-ce pas, voir ces versets, entendre ces versets. Alors, pendant que les pasteurs est en train de chercher les versets, j'aimerais savoir, docteur Kongolo, pourquoi faut-il pardonner? D'abord, quand tu acceptes déjà Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu as directement le Saint-Esprit. Amen. Tu as la nature divine. Amen. Alors la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour sauver. Donc, nous sommes appelés à pardonner. Quelle que soit la faute que la personne a commise, nous sommes appelés à pardonner. Donc nous sommes appelés à pardonner pour sauver. Mais je fais un constat moi, aujourd'hui. Oui. Les chrétiens ne pardonnent pas. Ok. Les chrétiens, ils condamnent. La Bible dit, qui es-tu, toi qui juges? Tu es donc inexcusable. Parce que toi qui juges les autres, tu condamnes, tu fais les mêmes choses. Donc, nous sommes appelés à pardonner quelle que soit la faute commise. J'ai lu dans la Bible, dans Jean chapitre 8, on a amené une femme en flagrant délit d'adultère. Il a Jésus-Christ. On a dit à Jésus-Christ, des femmes. Au temps de Moïse, on les lapidait. Jésus-Christ a dit, c'est pas grave. Jésus-Christ a commencé à écrire par terre. Il a écrit, il écrit, il écrit. Il lève la tête comme ça. La femme est restée toute seule. Il pose la question à la femme, où sont ceux qui t'ont accusé? Il dit, ils sont tous partis. Jésus-Christ a dit, comme ils ne t'ont pas condamné, moi non plus je ne te condamne pas. Et va, ne pêche plus. Donc, nous sommes appelés à pardonner. La Bible dit, Jésus-Christ a pardonné la femme prise en flagrant délit d'adultère. L'adultère, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est marié, qui a encore une femme dehors. Aujourd'hui, on ne pardonne pas. Ah, ce pasteur-là, il a commis l'adultère, on ne peut pas le pardonner. Non, il faut pardonner parce que nous sommes... La Bible dit dans Psaume 103, verset 14, Dieu, il sait de quoi nous sommes formés. Nous sommes sur la terre. Quel que soit le problème, nous commettons tous de péché. Et nous allons commettre toujours le péché. Celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Dit la Bible. Dit la Bible. Amen. Donc, le pardon est nécessaire. Le pardon est nécessaire. Le pardon est nécessaire. Est très nécessaire. Oui, mais excusez-moi, j'ai quelque chose à évoquer par rapport à la pensée du docteur Kongolo. Parce que la loi était venue avec Moïse. Dans l'ancienne alliance, il était question quand on ne fait pas ce qui était recommandé, soit on méritait une peine de mort, mais la grâce est venue avec Jésus-Christ. C'est en fait la grâce, si je peux me permettre, le pardon, n'est-ce pas, pasteur, a pris l'essence à l'arrivée de Jésus-Christ. Si je peux me permettre, je ne sais pas si tu es d'accord avec ma pensée. On fait finir, repose ta question, puis je vais te répondre. Oui, en fait, le problème c'est quoi ici, pasteur? J'aimerais bien être un peu précis par rapport à l'intervention du docteur, Oui. comme quoi que nous sommes obligés, nous sommes appelés à pardonner. Mais dans l'ancienne alliance, comme je disais tout à l'heure, il était question de soit quand on pêche, soit on méritait soit la mort, des choses comme ça. Mais actuellement, nous qui vivons sous la grâce qui est venue, n'est-ce pas, par les biais de Jésus-Christ, où facilement, quand je fais du mal, même à l'église, ou entre nous, entre frères et sœurs, facilement, je peux demander pardon et Dieu me ramène dans sa présence, automatiquement, je peux lui adresser aussi la parole, des choses comme ça. Alors, quelle est la nuance pourriez-vous faire entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance?
Merci déjà pour cette observation. En fait, si on va revenir sur les deux choses que les deux docteurs ont dit, le docteur Alain et puis le docteur Komolo, Oui. ça Obed Nego qui me venait à l'esprit. Oui. En fait, dans mon introduction, j'avais dit que le pardon, c'est tout un enseignement, c'est toute une notion que Dieu voulait amener au niveau de son peuple. Et c'est en Jésus-Christ que cette notion a été accomplie. Tout à l'heure, le docteur Alain nous a parlé que dans la notion du pardon, il y a la notion de justice. Ça veut dire, là, il a également parlé du pardon humain et du pardon divin. Je vais revenir à ce que tu disais. Dans le pardon divin, la différence c'est quoi? Dans le pardon divin, il y a l'exécution de la peine. Oui. Il faut payer pour ce que tu as fait. Oui. C'est différent du pardon humain. Oui. Or, pour payer, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Purger la peine. Voilà. Donc, si tu pêches, il faut que tu meurs. C'est cette notion-là que Dieu voulait enseigner à son peuple. Maintenant, qui devait payer cette peine pour tout le monde? Il fallait que ce soit quelqu'un qui n'a jamais eu de péché en lui. Okay. Voilà. Mais pour trouver une telle personne, sur la terre, il n'y a pas. Maintenant, pour montrer également aux hommes la nécessité de cette notion, comment s'échapper de cette mort qui vient par le biais du péché, il fallait montrer également au peuple que celui qui pêche meurt. Donc, depuis l'ancienne alliance, Dieu a commencé à instruire son peuple. Déjà, nous voyons dans l'ancienne alliance, Dieu, par le biais de, Adam et Ève, Dieu a tué un animal. Adam et Ève n'ont pas vu l'animal, ils ont vu seulement la peau. Donc, ils savaient que la peau couvrait. Ils n'avaient pas cette notion de sang. Okay. C'est Abel et Caïn qui ont eu la notion du sang. Et nous voyons jusqu'à la promulgation de la loi à Sinaï que pour couvrir le péché, il fallait non seulement emmener un sacrifice, mais il fallait emmener deux. Déjà trois pour le souverain sacrificateur, un sacrifice pour toi-même et l'autre sacrifice qui devient confié à Azazel. Ça veut dire que c'est un sacrifice où on faisait le transfert du péché. En imposition de main, on faisait la prière, ça symbolisait que le péché qui se trouvait sur la personne est transféré vers la bête et cette bête était libérée dans le désert. C'est là où on parle de bouc émissaire, c'est de là où l'expression est sortie, cela c'est bouc émissaire, ça veut dire qu'il a payé pour rien. Voilà. Donc cet enseignement, déjà le peuple juif avait cet enseignement. Mais dans tout cela, c'était l'ombre. Donc le péché était couvert. Même, Isaac a posé la question à son père. Père, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham a dit, Dieu même lui-même va pouvoir. Et quand Abraham a voulu sacrifier son fils, Dieu lui a arrêté, mais quand il s'est retourné, il n'a pas vu l'agneau, il a vu le bélier. Ils ont quand même fait le sacrifice. Donc, à cette question demeurait, il fallait attendre juste à ce que Jean-Baptiste arrive pour répondre à cette question. Dans Jean 1, 29. Pour présenter. Voilà, il voit Jésus passer le lendemain de son baptême. Jean-Baptiste dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il a présenté. Et voilà que par l'œuvre, le chemin que Jésus a connu jusqu'au bois de Calvaire, que c'est à partir de ce moment-là que le péché, est ôté de celui qui se repentait. C'est ça. Donc la différence que nous pouvons faire, comme le docteur a su bien le dire, que dans l'ancienne alliance, c'était une instruction, mais c'était l'ombre de ce que la réalité ou la vérité devait venir. Et c'est ce que j'avais dit dans mon intro, que l'accomplissement de tout cela est fait à partir de l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le pardon des péchés est prêché plutôt que par le nom de Jésus-Christ. Je peux continuer à dire, compléter ce que le pasteur vient de le dire. Le pardon, c'est lui qui commettait le péché ou le mal, il devrait subir la conséquence de son acte. Et à ce moment-là, toute l'ancienne alliance, tous les sacrifices étaient que l'expression de leurs conséquences du mal. Et Dieu parlait déjà à un peuple, à l'avenir, il y a quelqu'un qui va subir la conséquence, qui va porter
ces péchés pour que le pardon divin vienne vers vous. Et lorsque le pardon divin vient sur nous, maintenant nous le pécheurs, nous qui étions autrefois pécheurs, nous retrouvons une position. Dieu nous repositionne à ce qu'on a perdu. Car quelqu'un qui est dans le mal, il doit toujours être condamné et purger sa peine. Maintenant, quand on est pardonné, on retrouve la position. Autrement, le pardon, c'est une soustraction. Dieu soustrait quelque chose en vous pour être repositionné quelque part. Et c'était que possible que par la croix. Voilà pourquoi je vais continuer à dire que le pardon de Dieu nous est venu que par la croix. Donc celui qui ne connaît pas la croix ne connaît pas aussi le pardon de Dieu. Celui qui ne connaît pas la croix ne connaît pas non plus le pardon de Dieu. Mais il y a une réalité dans la parole. Parce que docteur Kongolo, vous venez de dire qu'il faut pardonner anytime, donc à tout moment. Mais il y a une réalité où la Bible, Jésus-Christ, je pense qu'il parlait, voilà, il faisait, n'est-ce pas, il enseignait, n'est-ce pas, la parole. Alors, on lui a posé, je crois, une question, envie de savoir quand est-ce qu'on peut répédier, n'est-ce pas? On peut répédier sa femme. Répédier sa femme. Et il a dit que si quelqu'un trouve, par exemple, sa femme commet de l'infidélité, et lui, la personne, il trouve que bon, je ne peux pas pardonner, là, en tout cas, la femme peut partir. Exceptionnellement, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, dans ces cas, selon la pensée de Jésus-Christ, que celui-ci a le droit de ne pas vouloir pardonner à sa femme, bien, je ne sais pas comment. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette pensée? Parce qu'il faut chaque fois, il faut tout le temps, pasteur Kongolo, docteur, comme vous venez de le dire, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous faisons les choses dans la chair. On a accepté Jésus-Christ, on a le Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit vivifie. La chair, comment on dit? La lettre tue. La lettre tue, l'Esprit vivifie. Amen. Donc, nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Amen. La chair, la Bible a dit que si ta femme a commis, tu la répudies. Nous avons le Saint-Esprit. Tu vas prier. Dieu va te parler. Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est pas une chose. Il parle. Aujourd'hui, nous sommes passés à côté parce que nous avons un peu abandonné le Saint-Esprit. Nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. Donc, on a dit qu'il faut pardonner 77 fois. Ta femme a commis l'adultère. Moi, je vais pardonner. Moi, je vais pardonner. Ah, le docteur Kongolo dit qu'il va pardonner sa femme quand il commet l'adultère. Ah, les pasteurs disent gloire au Seigneur. Moi, personnellement, je vais pardonner. Oui? Oui, parce que je dois d'abord écouter le Saint-Esprit. Amen. Je vais aller voir le Saint-Esprit. Mais vous avez déjà pardonné avant d'écouter les Saint-Esprit? Non. Oui, docteur. Oui. Beaucoup passent à côté de l'évangile. Amen. Mais c'est pas évident déjà de pardonner, hein. Oui, on a comme le docteur a dit, on a la nature divine déjà. Amen. On a le Saint-Esprit. Amen. On a accepté Jésus-Christ, on a le Saint-Esprit. Amen. On a la nature divine. Avoir la nature divine, c'est marcher selon la parole de Dieu. Amen. Et ne pas laisser le Saint-Esprit à côté. Amen. Quand tu marches selon la parole de Dieu, tu dois être à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Alors, la question que je vais lancer toute de... Non, je fais... Continue avec la pensée du docteur. Oui, allez-y. Oui, vous parlez très... C'est très important de parler sur le pardon. Le pardon, d'autres auteurs disent, le pardon nettoie, ou le pardon libère. Oui. C'est bien. Mais moi, je vais insister encore à dire ceci. Celui qui n'a pas expérimenté le pardon divin, il lui sera difficile de vivre et de pardonner constamment les autres. Mais nous, en Christ, on a déjà expérimenté c'est quoi le pardon de Dieu. Nous qui étions autrefois pécheurs, autrefois loin de Dieu, un peuple sans alliance, sans promesse. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes par ce Dieu, par le sacrifice de Jésus, qui nous a pardonné. Laisse-moi dire que ce pardon ne doit pas être forcé, mais ça doit couler d'elle-même. Parce qu'on a déjà expérimenté quelque chose.
Celui qui a expérimenté, le pardon n'est pas forcé, mais ça coule. Mais le pardon, c'est bien. Nous parlons de quelque chose d'important. Quand il n'y a pas l'atmosphère de pardon, il y a aussi l'atmosphère de blocage de bénédiction. Tout à fait. La plupart n'expérimentent pas cela parce que l'atmosphère de pardon ne règne pas au milieu d'eux. Okay. Et si vous lisez très bien la Bible, vous allez voir 1 Pierre chapitre 3 verset 7 je crois. Il dit, Marie, vous devez avoir un bon rapport avec vos femmes. À la fin il dit, sinon ça va se faire un obstacle à vos prières. C'est bien de prier, mais si vous n'avez pas très bonne ambiance dans la maison, vous risquez de beaucoup prier, mais sans vivre le résultat de vos prières. À ce moment-là, ça parle aussi, intervient aussi la notion du pardon. Voilà. Et la Bible nous parle encore plus loin. Il dit encore, même si tu sens que tu as quelque chose contre ton frère, devant le panier de l'offrande, ne mets rien. Rentre avec ton offrande. Maintenant, Dieu veut nous dire, même à donner l'offrande, on doit être en bon rapport. On doit pardonner ce qui a un problème. Donc le pardon, c'est quelque chose d'important. Ça fait aussi l'un des piliers dans l'évangile de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jésus-Christ, l'Église a vu le jour à l'arrivée de Jésus-Christ. Si vous voulez, au départ, n'est-ce pas? À l'arrivée du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Alléluia. Alors, aujourd'hui, dans nos assemblées, nous remarquons une réalité, c'est que le frère X a fait ceci, il doit être sanctionné pendant 6 mois, pendant 2 ans, pendant 4 ans, ou encore une sanction indéterminée. Cher pasteur, homme de Dieu, parce qu'il faut pardonner chaque fois. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette réalité? Je vais dire ceci avant de laisser la parole aux autres. Commettre un mal, ou le frère a commis un mal, ou pardon, ce n'est pas la naïveté. On ne peut pas être naïf parce qu'on pardonne. S'il a commis un mal, il doit aussi subir la conséquence et d'être suspendu par rapport aux normes de l'Église. Donc, il n'est pas dire que tellement le frère a commis un mal, on ne doit pas le suspendre. Non. La suspension, c'est fait partie de l'amour. Parce que nous l'aimons, nous ne voulons pas qu'il soit détruit. Nous le mettons un peu à l'écart pour se réfléchir. Pasteur, là, il me semble que tu t'es contredit. Parce que tout à l'heure, il me semble, docteur, vous avez dit que nous... Bon, en fait, c'est moi qui ai parlé de la grâce, bien sûr. Mais par contre, à ton intervention, il me semble, tu as dit quelque part que l'homme a la nature des condamnés, n'est-ce pas? Ouais. De par la nature de l'homme, la nature humaine, c'est la condamnation. Comme tu nous as parlé de la femme qu'on a amenée, et puis Jésus-Christ et tout. Mais par rapport à cette réalité, si cette femme était dans l'église de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui est le maître de l'église, lui qui est l'initiateur, lui qui est notre exemplaire, lui qui est notre patron déjà, il accepte que cette femme puisse aller sans pour autant, entre guillemets, être suspendue. Je me demande, si Jésus-Christ avait l'église, est-ce qu'il allait suspendre cette femme ou il allait continuer à laisser cette femme vivre dans la grâce? Pasteur Thierry, qu'est-ce que tu en penses? En fait, tout à l'heure, le docteur Alain a soulevé un point sur la différence entre le pardon divin et le pardon humain. Il ne faut pas qu'on fasse la même chose. Instituer une discipline dans l'Église, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le pardon. Non, c'est une instruction. Je me souviens, bon, ici on ne frappe pas, mais à l'école, nous, on nous corrigeait. Voilà, la règle métallique. Voilà. C'était pour notre instruction. Donc ça n'a rien à voir avec, comment on appelle ça là. Le pardon y est. Le pardon y est. Et par là, je peux tout simplement abonder dans son sens. Bien sûr que ça ne sera jamais comme Dieu, parce que chez Dieu, le pardon de Dieu est déjà. C'est nous qui rentrions dans le pardon de Dieu par le biais de la repentance. Le pardon de Dieu est déjà. C'est pas que Dieu n'a pas le pardon pour nous et lorsque nous venons dire, ah tiens, tu es venu, je te donne le... Non, le pardon de Dieu a déjà été accompli. C'est à nous de reconnaître et de rentrer dans ce pardon. Nos péchés passés, présents et futurs a déjà été résolu. Or, le pardon de l'homme, on n'a pas encore des corps glorieux déjà. On a la nature corruptible encore. Donc cette partie-là va crier. Maintenant, le problème, s'il faut revenir à l'exemple que tu as soumis, le docteur, sur la femme adultère, le problème,
c'est très délicat dans le sens où Jésus-Christ va même nous dire, c'est pas seulement en commettant l'acte, mais tout simplement, si tu regardes rien qu'avec les yeux et que tu as les pensées, c'est comme si tu as commis l'acte. Voilà. Maintenant, à ce moment-là, est-ce que la femme doit te pardonner ou bien la femme doit te... Ça va beaucoup plus loin. Mais il ne faut pas aussi confondre la grâce et le pardon. C'est très délicat, c'est très délicat. Parce qu'il y a des choses parfois, par impulsion de la chair, on peut prendre une décision. Donc, la Bible nous enseigne que, comment on appelle ça, la jalousie n'a pas de conseiller. Donc, il y a des choses où, voilà, on peut le dire, mais tant qu'on sera dans ce corps politique, on ne sait pas ce que le vieil homme peut encore accomplir. Oui, le vieil homme peut encore accomplir. Nous arrivons gentiment vers la fin de notre émission. Alors je m'en vais vite donner le dernier mot au docteur Kongolo. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme dernier mot par rapport à notre soirée d'aujourd'hui? Je vais lire dans Luc. Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Le fils perdu. Le cadet. Il a demandé l'argent à son papa. Enfant prodigue. Oui, la femme prodigue. Donne-moi ma part. Son papa lui a donné sa part. Il est parti gaspiller sa part avec dans la débauche. Quand il a tout lapidé, il ne pouvait plus rien manger. Il est rentré en lui-même. C'est ça qu'on appelle la repentance. Il est rentré vers son père. Son père ne l'a pas chassé. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est entre nous les chrétiens. Dieu nous pardonne. Quand tu vas vers Dieu, tu demandes pardon, j'ai fait ceci, je fais mal, Dieu pardonne-moi. Dieu pardonne. Mais nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous ne pardonnons pas. C'est là où moi je me pose la question. On doit beaucoup plus enseigner sur le pardon. Nous devons pardonner. Donc nous sommes appelés à conduire les gens au ciel. Parce que nous venons du ciel. Nous devons retourner au ciel. Nous ne devons pas juger les gens, nous ne devons pas condamner les gens. Nous devons pardonner comme Dieu a pardonné. Nous sommes les imitateurs de Dieu. Nous avons la nature divine. Donc, nous sommes appelés à pardonner. Quand le fils, le cadet est venu, le grand frère n'était pas là. Et il est venu trouver le papa tuer le mouton, la chèvre, il faisait la fête. Parce que son fils perdu est revenu. Le grand frère s'est mis en colère. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, les pardons vont être très importants dans l'église de Dieu. Nous sommes les chrétiens. Donc, nous sommes appelés à pardonner, quelle que soit la faute. Quelle que soit, je ne sais pas si je peux dire ça, le grade, hein? Parce que lui là, c'est un pasteur, la fonction, lui là, c'est un pasteur. Mais non, c'est un pasteur. Mais il n'est pas esprit. Il a la nature de l'homme. Ouais. Donc, il peut pécher. D'une manière ou d'une autre, il peut pécher. Donc, nous sommes appelés à pardonner quelle que soit la faute. Que ce soit l'adultère, l'impudicité, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un constat. Le péché, c'est seulement l'adultère aujourd'hui, dans l'église de Dieu. Quelqu'un peut voler, ça passe le péché. Or, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. Amen. Après vient l'acte. Quand tu transgresses la loi, tu commets l'acte. Donc, quand tu regardes déjà une femme qui passe, tu commets déjà un péché. Moi, je me promène toujours avec un frère. Il y a une belle femme qui vient, il passe, le frère il tourne. Moi, je dis, frère, tu as péché. Non, on a oublié ce péché-là. Amen. C'est la transgression. Le péché, c'est la transgression, la désobéissance à la loi. La loi, c'est quoi? La loi, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand tu désobéis déjà à la parole de Dieu, tu vas commettre l'acte. Mais nous sommes appelés à pardonner. Amen. Nous avons la nature divine. Amen. La loi, c'est la parole de Dieu, la constitution chrétienne. Très rapidement, merci pour votre intervention. Docteur Alain, qu'est-ce que tu en penses pour le mot de la fin? Malheureusement, il n'y a pas assez de temps. On pouvait parler du bénéfice du pardon. On pouvait aussi parler quand pardonner et pourquoi pardonner. Oui. Tant d'autres choses à parler. Et j'aimerais dire ceci, comme je venais de dire à l'introduction, le pardon de Dieu existe. Et nous l'expérimentons lorsque nous acceptons Christ. Nous entrons dans ce pardon. Il a déjà été.
pour le passé, présent et futur. Mais quand nous acceptons Christ, nous expérimentons ce pardon de Dieu. Et pour le croyant qui est en Christ, si vous péchez, n'oubliez pas que vous avez un avocat auprès du Père. Vous n'avez qu'un seul devoir de confesser. Comme 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit, celui qui confesse, Dieu est juste et fidèle pour le pardonner. Et donc quand nous confessons, vous croyants, Dieu est là pour vous pardonner. Et j'aimerais lire un verset peut-être pour terminer. Psaume 103, lisez cela. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Et enfin il dit, il est celui qui pardonne toutes vos iniquités et vous guérit de toutes vos maladies. Le pardon de Dieu vient aussi avec la guérison du corps. Bien sûr. Quand le Seigneur pardonne, la guérison vient. Peu importe l'état auquel vous vous retrouvez, peu importe votre maladie, la durée ou l'origine ou le nom de votre maladie, mais le pardon de Dieu vient avec la guérison. Mais Matthieu chapitre 6 verset 12 il dit bien, avant d'expérimenter le pardon, Dieu qui nous pardonne, nous devons aussi pardonner aux autres. Cela veut dire nous avons le pardon de Dieu et nous devons aussi faire manifester aux autres ce pardon. Et quand nous pardonnons, la guérison de Dieu vient. Et quand le Dieu nous pardonne, sa guérison est dans nos corps. Voilà pourquoi le pardon c'est tout un enseignement, c'est quelque chose de très important que les chrétiens ne peuvent pas oublier. Toute la marche chrétienne, comme le docteur Kongolo l'a dit et mon pasteur Thierry l'a dit, toute la vie chrétienne, nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes sur la terre. Comme nous sommes sur la terre n'est pas parfaite. Cela veut dire, avec ce corps d'imperfection, d'une manière ou d'une autre, nous allons broncher. Je cours. Je n'ai pas encore atteint la perfection. On n'a pas encore atteint la perfection. Comme disait la cours, oui. Nous courons, on n'a pas encore atteint la perfection. Cela veut dire, d'une manière ou d'une autre, le pasteur Saïd va tomber. Nous devons aussi le pardonner. Cela veut dire, celui qui a le pardon supporte les autres. Pardon, c'est l'une des vertus d'amour, une des facettes de l'amour, une des facettes de la grâce que nous avons reçue. Si nous avons reçu, laisse-moi dire, si nous avons reçu le Saint-Esprit, je crois que le Saint-Esprit ne peut pas venir à moitié en vous. Il viendra avec toute la totalité de l'amour en vous. Et s'il vient avec l'amour en vous, l'une des facettes de l'amour, c'est aussi le pardon. Donc pardon, ça doit devenir instantané pour ceux qui sont remplis de l'Esprit et qui marchent selon la constitution du royaume. Qui marche selon la constitution du royaume, la constitution chrétienne. Pasteur Thierry, c'est quoi votre dernier mot? Le mot de la fin. Je voudrais tout simplement laisser à tous les bien-aimés qui nous suivent que pardonner, s'il faut laisser une définition, pardonner, c'est tout simplement revêtir l'homme nouveau et entrer dans notre identité en Christ Jésus. Parce que lorsque nous revêtons, nous sommes dans notre statut de l'homme né de nouveau, c'est à ce moment-là que nous pouvons vivre et expérimenter le pardon. Donc, c'est juste par cette phrase que j'aimerais laisser à nos téléspectateurs, aux bien-aimés qui nous suivent, que pardonner, c'est tout simplement revêtir l'homme nouveau et entrer dans notre nouvelle identité en Christ Jésus. Ce n'est que par là où nous pouvons non seulement expérimenter le pardon, et également diffuser ce pardon aux autres. Donc également, pour nous dire aussi que, juste un petit résumé, que le pardon divin exige le châtiment de la faute, et le pardon humain, c'est ce que nous devrions transmettre sans pour autant qu'il y ait châtiment de peine. Nous ne devons pas couvrir, comment on appelle ça, les fautes, dire que non, ce n'est rien, ça va passer. Non, il faut dénoncer le mal, tout en ne tenant pas l'offenseur comme coupable. C'est à ce moment-là que nous pouvons expérimenter le pardon de Dieu dans nos vies, et c'est de cette manière que nous pouvons diffuser, non seulement au niveau de l'Église, dans le milieu chrétien, mais également dans le milieu non chrétien. C'est ça qui touchera ceux qui seront autour de nous. C'est ça qui touchera ceux qui seront autour de nous. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Fais-moi comprendre, une émission qui a reçu pour vous les éminents hommes de Dieu, qui je m'en vais dire merci au pasteur Thierry, merci au docteur Alain, docteur Kongolo, merci beaucoup d'avoir, n'est-ce pas, honoré notre invitation, et merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui avez donné du temps, n'est-ce pas, à nous suivre depuis vos maisons. Alors nous allons finir en remerciant aussi la régie
Excusez-moi, j'ai la toux, j'avais reçu les coups de froid depuis hier. Alors, nous remercions aussi l'équipe technique à la régie. Donc, nous avons Papa Doudou Matola, donc, qui nous a accompagnés pour que nous puissions, n'est-ce pas, arriver dans vos maisons dans de très bonnes conditions. Nous saluons également le pasteur Saïd qui nous accompagne sur les plateaux, mais aujourd'hui il est derrière la caméra, à qui nous disons un grand coucou. Également à notre ami frère Alain qui est venu nous assister, également aussi à notre technicien Glad qui est aussi derrière la cam. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin, mais nous allons finir avec la prière de Pasteur Thierry. Pasteur, vous savez, il y a de ces gens qui ont décidé de ne plus pardonner parce qu'on leur a fait trop du mal. Alors ils ont pris la décision de ne plus pardonner. Moi et tel frère, moi et telle sœur, jusqu'à ce que Jésus reviendra, je ne lui dirai pas bonjour. Il y a de ces gens-là dans leur maison et qui nous suivent aussi. Donc, je m'aimerais, par la grâce de Dieu, que vous puissiez prier pour tous ces gens-là qui ont décidé de ne plus pardonner. Après, nous allons finir. Ok, j'ai introduit ma prière juste par ce passage de Colossiens chapitre 3, le verset 13. La parole de Dieu nous dit ceci: supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça, c'est la parole de notre Dieu. Amen. Le docteur a dit, nous sommes les imitateurs de Christ, alors imitons-le. Soumettons-nous à ce Seigneur. Père de grâce, nous savons, ô l'Éternel, mon Dieu, mon roi, que ce discours se tient souvent au milieu de ton peuple. Je ne peux pas pardonner. Mais nous savons que le pardon ne ressort pas du pouvoir de l'homme, mais de la puissance de Dieu. Là où il y a le vouloir, Seigneur, tu donnes la puissance afin que le pardon devienne possible. Je te recommande, Seigneur, tous les bien-aimés qui ont de l'amertume, qui ont de la haine, la rancœur, la colère, Seigneur, en eux, Père, que tu puisses, oh Père, par ta puissance, toucher leur cœur. Car il est dit dans ta parole, Seigneur, que tu nous donneras un cœur nouveau. Seigneur, donne un cœur nouveau à tous ces bien-aimés, Seigneur, afin qu'ils sachent obéir à toi, ô l'Éternel. Père, merci encore de ce que, ô l'Éternel, mon Dieu, tu vas faire ressortir à leur cœur les sentiments qui sont en toi, Seigneur. Merci, Papa, toi qui nous as donné l'expérience de pardonner même à tes bourreaux. Ô Dieu de grâce, donne à ces bien-aimés la force, la puissance nécessaire pour pardonner à tous leurs offenseurs, afin que toute la gloire et la Seigneurie te reviennent à toi, afin de les libérer, Seigneur. Au nom de Christ roi Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, on se retrouve à la prochaine occasion. Que le Seigneur vous bénisse.